Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien. En ce mercredi, en après-midi à Montréal, comme vous voyez derrière moi, il est 13h31, ils sont entrés dans la banque. Donc, oui, et j'en suis rendu à la prolongation. Ben oui, c'est ma première voyance en prolongation. Et j'ai fait le message des guides en prolongation. J'espère que vous avez écouté. Et on en est rendu déjà au chapitre 37 demain soir, je me rappelle bien. Et voilà. Et pour cette voyance, je vais utiliser qu'est-ce que je voulais? Ah oui, je voulais prendre un chakra. Et j'aurai aussi, je laisse libre cours à mon intuition et j'ai un paquet de jeux devant moi et ça sera comme ça. Et on verra quelle sera mon intuition et quel sera le message qui va en ressortir à une. En attendant, comme à l'habitude, je remercie l'univers, le tout, d'être avec nous, de nous protéger, de nous aimer. Et on en est reconnaissant, on en est conscient. Et merci. Et moi, je te demande, s'il te plaît, de bien vouloir protéger Isabelle, Marco, tous les protagonistes, moi-même, protéger ce tirage et nous donner un message qui va être positif et qui va résonner à l'intérieur de plus de personnes possible. Ma belle Isabelle, mon beau Marco, m'en va vous sortir un chakra ou deux, pas plus, promis. Et on va aller voir quels sont les chakras que vous avez. Peut-être aussi, remarquez, je vous fais remarquer ça, là. Remarquez, je vous fais remarquer que je remarque, peut-être que vous n'auriez pas remarqué, que c'est peut-être possible que ce soit la personne en face de vous, parfois aussi, qui a ajusté ça. C'est les chakras que je sors. Peut-être pas tout le temps vous, c'est peut-être la personne à qui vous pensez aussi. Et c'est le chakra de la transformation, le phénix. Le chakra de la transformation. Ça donne bien, hein, que je parle, justement, ma belle Isabelle et mon beau Marco, c'est peut-être vous, mais c'est peut-être la personne en face de vous. Et si j'ai parlé de la personne, justement, j'ai bien l'impression que c'est la personne en face de vous. Il n'arrive rien pour rien dans la vie. Si j'ai parlé de la transformation, j'ai parlé de la personne en face de vous, ça pouvait être pour elle, et là j'ai la transformation, mais j'ai cette impression forte, forte, forte en dedans de moi qu'on parle de la personne en face de vous. C'est comme ça que je le ressens. Et là, je vais vous lire ce qu'on dit de la transformation à la page. Mais je vais juste me donner une chance au travers le brouillard de mes lunettes, Ginette. Ouais, c'est ça. C'est la chanson, elle dit, hein. T'as mis la brune dans mes lunettes, Ginette. Fais-moi sauter dans ton cerceau. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Hey, la 5, ouais. La carte numéro 5, je vous dis et je vous lis. La carte numéro 5. Le chakra sacré vous invite à prendre conscience des émotions qui vous habitent. Donc, travailler avec ce centre d'énergie vous donne l'occasion de contacter vos émotions pour ensuite les transformer avec amour. Un cheminement va être fait d'abord. Accepter l'émotion pour ensuite l'approfondir, puis comprendre ce qu'elle touche en vous. Soyez plus conscient et consciente et à l'écoute de vos émotions qui cherchent à vous dire qu'est-ce qui cherche un peu, je l'ai mal lu. Donc, on vous dit, puis comprendre ce qu'elle touche en vous, soyez plus conscient et à l'écoute de vos émotions, cherche à vous dire. Vous remarquerez un certain recul, qu'elles n'auront plus la même impact sur vous et sur votre vie. C'est alors que la transformation s'effectuera et qu'un état de paix s'installera en vous. Cette étape est nécessaire pour développer une autonomie vis-à-vis la gestion de vos énergies vitales versus vos énergies émotionnelles. Comprenez que lâcher prise ne veut pas dire abandonner, mais plutôt remettre entre les mains de l'univers et la sagesse du tout les événements et les émotions sur lesquels vous n'avez aucun contrôle.
Vous devez avoir confiance et vous permettre de croire en la vie et en vous. Acceptez ce qui doit arriver selon le plan de vie. Tout se placera sur votre chemin en accord avec votre âme. Les anges veulent vous dire, nous sommes à vos côtés et nous vous accompagnons dans l'accomplissement de votre destinée. Pour y arriver, nous vous invitons à vous détacher de votre drame émotionnel et à observer en conscience. Vous pourrez mieux les comprendre et transformer la manière dont vous les percevez. En inspirant l'amour et vous élevez vos fréquences, ce qui apportera une différence. À force de faire appel à cet amour, vous ressentirez une paix s'installer en votre être de plus en plus rapidement. Ben voilà, il y a cette personne en face de vous, je crois bien, qui est en train de se transformer, ou c'est vous, mais j'ai la forte impression en dedans de moi là, que ben, c'est la personne en face de vous. Et là, ben, je vais aller voir quel est le message. Là, je ne vous nommerai pas tous les jeux parce que il y en a trop. Ben, je peux bien les dire aussi. Ça, c'est le jeu de la clairvoyance. Et le jeu de la clairvoyance, il nous donne la carte numéro 7, qui est la carte ben, de la fin des ennuis amoureux. Voyez-vous? Ben, ça donne bien si la personne elle a subi une métamorphose et qu'elle renaît de ses cendres tel un phénix. Ben, il est possible que ce soit la fin des ennuis amoureux. Cette carte représente l'épanouissement. Une grande honnêteté marque vos relations. Ce qui vous tient à cœur, vous l'aurez. Vous connaîtrez le bonheur. Bravo. Voilà, c'était la carte du 7 de cœur. Et ben, on va aller voir. Là, tu vois, c'est le petit Normand là, qui m'appelle. Donc, on va prendre le petit Normand, on va continuer. Allez voir qu'est-ce que le petit Normand veut me dire. J'en ai deux. Donc, j'ai les obstacles. Bon, ben, il y a une personne en face de vous, ou c'est vous, qui traversez des obstacles. Mais pourquoi je dis que c'est la personne en face de vous? Tout simplement parce que qui traverse des obstacles, ben, tout simplement parce que j'ai le bouquet après. Et le bouquet, ben, je crois qu'il y a quelqu'un en ce moment qui a subi une belle métamorphose, qui est complètement changé, qui pense beaucoup à vous, mais qui voit ça gros comme une montagne revenir vers vous, Isabelle et Marco. C'est ce que je crois. Oh, j'avais peur que mon micro soit pas ouvert. Phew! Et ben c'est ça. Et cette personne-là, elle trouve que c'est gros venir vers vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais elle trouve que c'est gros comme une montagne, mais elle veut vous offrir ce cadeau qui va venir vous faire plaisir. Donc, ensuite de ça, ben, j'ai le ballon, donc avec le miroir, cette personne-là va se déplacer tranquillement vers vous. Elle y songe, à tout le moins, c'est ce que je crois. Avec l'intuition profonde. Qu'est-ce que l'intuition profonde veut nous dire? L'intuition profonde nous parle, lui, d'ange. Elle vous voit comme un ange. Ouais. Elle vous voit comme une personne qui vient du monde angélique. Cette personne-là qui se déplace vers vous. Wow! Dans sa tête, elle vous voit comme un ange, qu'on nous dit. Avec l'intuition profonde. Qu'est-ce que l'intuition profonde veut rajouter à cette histoire? Le printemps, la naissance. Le printemps, pour moi, ça représente beaucoup la naissance. Hein? Puis en plus, sur cette carte-là, il y a plein de lapins. On sait bien que les lapins, hein, c'est productif avec la naissance. On dit t'es comme un chaud lapin, mais on dit pas ça pour rien. Mais j'ai bien l'impression que c'est la naissance de sentiments à l'intérieur de cette personne-là. C'est ce qu'on nous explique, cette personne-là qui trouve que vous êtes comme un ange. C'est ce qu'on nous parle. Ben voilà, elle vous voit.
cette personne-là comme ben, bien équilibrée, mais on nous dit à la fois que vous êtes aussi bien équilibré. C'est l'étoile de la femme. Donc, l'étoile de la femme, c'est l'équilibre entre le yin et le yang à 10-10. Ben voilà, cette personne-là, elle vous trouve bien équilibré et même l'univers, je vous dirais, que vous trouve bien équilibré. C'est l'impression que j'ai. Si on vous donne 7 étoiles sur la Terre, ben c'est parce que vous avez cet équilibre en vous. Et là, ben, j'ai la carte du cœur. Bon, la carte du cœur. Cette personne-là, elle vous aime de tout son cœur, c'est ce qui me vient en tête. Elle trouve que vous avez des belles valeurs, que vous êtes une personne dans l'amour, une personne qui est généreuse, qui est dans l'amour inconditionnel, une personne qu'elle se verrait bien être en amour, justement. J'ai la maladie. Ça la rend malade, cette personne-là, de ne pas être avec vous. Je vais voir quel genre de personnalité que c'est avec les animaux. On va aller voir avec l'oracle des animaux. Il va nous donner un animal qui va nous décrire la personne en face de vous. Donc, si vous entendez du bruit, c'est mon petit voisin à côté qui vient d'arriver de l'école et qui parle au téléphone et qui crie. Ben, c'est mon voisin. Donc, le colibri, le colibri, c'est joyeux, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est une personne qui. Bon, ben, je sais déjà beaucoup. Le colibri, c'est la première carte, c'est le 9-12. Je sais que c'est la joie qui représente la joie, le colibri. Ça sera pas long que je suis rendu là. La 11 et la 12. Tiens, j'ai la colibri ici. Donc, on dit du colibri c'est la joie, la légèreté, l'énergie vitale, la spontanéité et la présence. L'élan de vie qui symbolise la joie pure et l'énergie vitale qui émane de chaque instant. Le colibri est un messager de joie apportant une énergie vive et lumineuse partout où il va. Cette carte vous invite à embrasser la légèreté de l'être, à vivre dans l'instant présent et à laisser votre énergie vitale s'épanouir. Le colibri vous appelle à trouver le bonheur dans les petites choses de la vie et d'apprécier les instants présents avec gratitude profonde. L'élan de vie vous encourage à vous émerveiller de la beauté qui vous entoure et à rire et à trouver la légèreté dans les moments simples. On dit aussi, en présence de cette carte, prenez un moment pour vous reconnecter à cette énergie vitale et à votre capacité innée d'éprouver la joie. Laissez-vous porter par la spontanéité, dansez avec la vie, embrassez chaque occasion de rire et de sourire. L'élan de vie du colibri vous invite à être présent, à goûter pleinement l'instant du présent et à célébrer la magie de la vie. Cette carte vous encourage également à être conscient de votre énergie vitale et à prendre soin de vous-même. Le colibri est réputé pour son endurance et sa capacité à puiser dans ses réserves d'énergie. Prenez le temps de vous recharger, de vous nourrir et de prendre soin de votre bien-être physique et émotionnel et spirituel. L'élan de vie du colibri est un rappel que la joie est légèreté et sont des aspects essentiels à votre être. Permettez à l'énergie de vie vive du colibri de vous inspirer et de vous élever et de vous rappeler que vous êtes un être de joie et de vitalité. Ben voilà, c'était le message que j'avais pour le colibri. Ben cette personne-là, on voit qu'on lui rappelle de se prendre le temps de se réjouir des petits moments de la vie, de réapprendre à s'amuser. Je crois que cette personne-là, elle a oublié un peu comment s'amuser, comment rire, comment... Et son enfant intérieur lui rappelle à 1344. Encore le 44 que j'ai devant moi à l'ordinateur. Donc, je vous dis aussi, on parle d'amour encore, protection divine encore. Et j'ai encore le bouquet. Donc, on reconfirme que cette personne-là veut venir vers vous pour vous offrir. Et les deux grands, le grand et le petit Normand nous ont donné le bouquet. Le petit Normand nous a donné aussi le cœur. Hein?
Non, rappelle-toi, c'est où qu'on a eu le bouquet. Ici, j'avais le cadre. Ouais. Ah ouais, c'est ça. J'ai le petit Normand, je l'ai pris à 2 reprises, c'est pour ça. Donc, comme je vous disais, cette personne-là, elle veut vous offrir un cadeau, et ce cadeau, je crois bien, ben, c'est cette réconciliation qui vous remplirait de joie, et sûrement elle avec, parce qu'avec le colibri, j'ai bien cette impression. Et là, j'ai la carte de la grâce, mais cette personne-là, je crois qu'elle a été touchée par justement une grâce qui vient l'illuminer, qui vient lui révéler des vérités que peut-être elle avait enfouies en dedans d'elle, mais on les a mis en évidence. Et elle, la compassion. Donc, j'ai bien l'impression que de votre côté, on va vous demander d'avoir cette compassion et de l'écouter, mais qu'elle va se présenter à vous. C'est ce que je ressens. Et là, ben, qu'est-ce que le Saint Ballon veut rajouter à ce tirage? Ben, préparez-vous, parce qu'encore, c'est comme la suite de la suite de la suite de la suite. Aujourd'hui, ça n'était que ça. Je m'excuse, ça. Ça soit pas long. Il y a plusieurs cartes à faire, là. Je suis en train de perdre. Mes lunettes, il étaient sur le point de tomber par terre. Ben, comme je vous disais, c'est comme la reprise de la reprise, la suite, c'est-à-dire de ce matin, et que ben, une personne veut venir vous voir et vous offrir un cadeau que vous attendez, un cadeau qui est une réconciliation. Et il s'agit de ce couple qui est protégé par le divin. Donc, je crois bien que c'est la suite de ce que je vous explique. Toute la journée, on a eu en lien avec ben, la personne qui veut revenir vers vous, qui hésite, mais qui veut revenir. Puis de votre côté, ben, on vous demande d'avoir cette compassion, de l'écouter. Elle a écouté, on nous dit que cette personne-là, ben, elle a joué du pipeau pas mal. Elle vous a raconté des mensonges, mais peut-être aussi qu'elle a écouté. C'est peut-être ça qu'on essaie de nous dire, qu'elle a écouté également son entourage qui lui racontait des mensonges et qui lui jouait du pipeau. Elle se rend compte peut-être de ça aussi. C'est la carte. C'est ce qui me vient en tête là présentement. C'est celle-là que vous voulez. Okay. Donc, comme je vous dis, ben, elle se rend compte qu'elle vous a jugé coupable parce qu'elle a écouté justement ces joueurs de pipeau. C'est bien ce que je croyais. Ça se confirme. Et son âme, qu'est-ce que son âme veut nous dire? Bon, ben, c'est ça. Elle a été longtemps à écouter des personnes alentour de elle. Et, ben, ça, c'est quoi? Elle veut venir vous révéler des secrets. Son âme nous dit ça. Que, ben là, comme je vous disais, cette personne-là qui veut vous offrir, qui vous aime beaucoup, qui veut venir vers vous, qui trouve ça comme une grosse montagne à traverser, et qui vous a jugé, qui a écouté des personnes, ben, on nous dit qu'elle a essayé même de vous soumettre à, ben, vous garder sous sa poigne, et que, mais je crois qu'elle réalise tout ça, ça la fait souffrir, c'est pourquoi qu'elle veut revenir vers vous, vous livrer ce message karmique. Elle sait qu'elle a un lien avec vous, c'est ce que je crois, et ça la fait souffrir, et elle veut revenir vers vous. Elle sait qu'elle a écouté ben, les mauvaises personnes, et que ça la conduit là où elle est présentement, et elle vous voit, vous, ben, comme la hiérophante. Le hiérophante, cette personne qui est connectée avec l'au-delà, cette personne qui contrôle les énergies. Ben, le hiérophante, je peux le lire pour être sûr là, de vous dire les bonnes choses, parce que ben, d'un jeu à l'autre, moi, avec ma dyslexie, là, je peux bien inverser, fait que je vais le lire pour faire sûr. OK, c'est la carte numéro 5. Donc, le hiérophante. On dit dans l'éducation, dans l'enseignement, l'apprentissage, le savoir, la conformité, la tradition, l'intuition, les institutions, l'identité, la collective, les valeurs, le conseil, l'orthodoxie, les rites, les bienfaits, le statu quo, convention sociale. Le hiérophante est un mot
vient du mot hiérophanie, qui signifie manifestation du sacré. Le hiérophante nous enseigne comment exprimer nos convictions et nos idéaux spirituels dans la vie quotidienne. Il se focalise sur l'enseignement, l'instruction. Ben, voyez-vous, c'est ça. Cette personne-là, ben, elle vous voit maintenant comme un guide. Et elle veut revenir vers vous parce qu'elle est en confiance. Elle sait que vous êtes connecté avec l'au-delà, avec vous avez une très belle spiritualité et elle admire ça. Et elle vous voit comme un genre ou un style ou un calme, un guide, tout simplement. Et c'est tout. C'est ce que j'ai pour vous. J'arrête ça là. Et j'ai un message pour vous pour terminer de votre ange gardien. Ben voilà, vous avez une personne qui a changé, qui s'est métamorphosée, qui a subi ben, la toucher de la grâce, hein, on l'a vu, et elle a eu cette illumination, et maintenant elle comprend qu'elle doit revenir vers vous et qu'elle doit traverser les obstacles qu'elle a créés, qu'elle a semés elle-même sur sa route, et elle doit les traverser pour venir vers vous avec courage, pour vous avouer des secrets qu'elle a gardés en elle. Et là, ben, votre ange gardien vous dit des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui, la vie? Es-tu en état de gratitude? Ben, être en état de gratitude, ça te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments de la vie. T'offre et en étant reconnaissante, tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux et heureuse. J'aimerais t'entendre dire merci plus. Je m'excuse plus souvent et je te demande d'être conscient lorsque tu le fais. Ben oui, quand on remercie pas ben, comme ça, là, on est centré, on le ressent et quand on l'exprime avec le cœur pour que ça ait de la valeur. Sinon, ben, c'est comme un ben oui, ben merci. Ben, ça marche pas comme ça. C'est ce qu'on vous dit. Ben voilà, c'était le message que j'avais pour vous. J'espère que vous avez aimé, ça vous a aiguillé. Vous avez fait des pouces en l'air, des commentaires. Et je vous dis salut. On se revoit dans une prochaine voyance. Bye bye.